Bonjour à tous, la question d'aujourd'hui est faut-il utiliser des émoticônes en texto avec les filles? Je vais vous donner une réponse détaillée à cette question. Donc premièrement, je vous ai dit dans le passé que utiliser des émoticônes avec les filles, ça paraît féminin, donc il faut éviter d'utiliser des émoticônes. Ça c'est quand vous êtes débutant. Quand vous êtes débutant, retenez ce principe. En cas de doute, il faut éviter des émoticônes. Parce que l'émoticône, premièrement, transmet des émotions, donc ça paraît féminin, et deuxièmement, ça montre de l'investissement. Et comme vous le savez, face à une fille, vous devez moins investir qu'elle. Donc, utiliser des émoticônes n'est pas une bonne idée en séduction. Mais ça, c'est une réponse pour les débutants. Maintenant, je vais vous donner une réponse pour les avancés. C'est comme dans les arts martiaux. L'émoticône, c'est comme un mouvement avancé, un mouvement compliqué, difficile à effectuer en arts martiaux. C'est un peu la même chose. Si tu maîtrises pas ce mouvement, ça va être contre-productif, tu vas te faire blesser. Au contraire, si tu maîtrises ce mouvement, tu vas pouvoir dominer l'adversaire. Donc, l'utilisation des émoticônes, c'est pour les avancés. Ici, je vais séparer en deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand la fille utilise l'émoticône en premier. Donc, elle est la première personne qui commence à utiliser les émoticônes. Dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de miroiter ses émotions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'émoticône transmet une émotion. Ça met de l'énergie dans la conversation, dans l'interaction. Donc, si une fille te transmet des émotions, tu peux miroiter ce transfert d'émotions, d'énergie, en rendant un émoticône. Donc, le premier cas de figure, c'est quand la fille utilise des émoticônes. Tu peux miroiter ces émoticônes, mais avec moins d'émoticônes qu'elle, parce que ça montre moins d'investissement. Ça, c'est le premier cas de figure qui est relativement simple. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est ça la situation la plus difficile. C'est aussi là où vous foirez l'interaction. C'est aussi là où vous perdez l'intérêt des filles. C'est que quand la fille n'utilise pas l'émoticône, c'est toi, en premier, qui utilise des émoticônes. Ça, c'est une situation dangereuse parce que ça montre que tu t'investis dans cette interaction et ça peut faire perdre son intérêt. Plus tu investis, moins elle est intéressée. Or, l'émoticône montre justement ton investissement et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, à partir du moment où tu utilises des émoticônes, elle va disparaître, elle va perdre son intérêt. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'utilisation des émoticônes, c'est un mouvement avancé. Tu ne peux pas initier l'utilisation des émoticônes. Je dis bien initier. C'est toi en premier qui utilise des émoticônes. Initier un émoticône est un mouvement avancé. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc, dans quelle situation on peut initier un émoticône? Eh bien, c'est souvent au début de l'interaction, après avoir obtenu le numéro d'une fille. Tu ne sais pas quelle est son attitude. Tu ne sais pas si elle est très intéressée par toi ou moyennement intéressée par toi. À ce moment-là, il y a encore de la discussion. Tu lui parles, elle répond. Alors, pour savoir son degré d'intérêt, on peut utiliser des émoticônes comme un test. On va tester son niveau d'intérêt avec des émoticônes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'émoticône transmet de l'émotion, montre de l'énergie. En utilisant un émoticône, tu envoies de l'énergie vers elle. Donc s'il te renvoie de l'énergie en retour, que ce soit sous forme d'émoticône ou pas, ça montre qu'elle miroite ton niveau d'intérêt, elle miroite ton niveau d'énergie, donc elle est assez intéressée. Au contraire, quand tu utilises un émoticône pour lui envoyer de l'énergie et qu'elle ne te renvoie pas d'énergie en retour, c'est-à-dire sa réponse est plate, elle n'utilise que un mot ou deux mots et ne se montre pas envie de te parler. Alors dans ce cas-là, tu sais que son niveau d'intérêt est très bas. Donc l'intérêt ici d'initier un émoticône, vous l'aurez compris, c'est de tester son niveau d'intérêt.
Et c'est ça, je pense, l'utilité première d'initier l'utilisation des émoticônes. C'est de tester le niveau d'intérêt d'une fille. Si elle est intéressée, tu vas pouvoir mener cette relation à un autre niveau. Vous allez vous rapprocher davantage. Au contraire, si elle n'est pas intéressée, tu ne vas pas perdre ton temps. Tu vas couper court cette interaction. Moi, personnellement, quand j'utilise des émoticônes et que la fille ne renvoie pas un niveau d'énergie similaire, je vais arrêter de lui écrire, je vais arrêter de lui répondre, je vais couper l'interaction. Donc voici la méthode, la façon avancée d'utiliser des émoticônes. C'est de l'utiliser comme un test pour tester le niveau d'intérêt de la fille.